L'or nazi et les banques suisses, le secret le mieux gardé de l'histoire bancaire. Ce que tu vas découvrir dans cette vidéo va bouleverser ta vision de la Suisse, de ses banques et de la Seconde Guerre mondiale. Pendant des décennies, l'un des secrets les mieux gardés de l'histoire financière mondiale a été soigneusement dissimulé dans les coffres-forts genevois et zurichois. Aujourd'hui, je vais te révéler la vérité choquante sur la collaboration économique entre les banques suisses et le régime nazi. Imagine ceci, pendant que l'Europe brûlait, que des millions de personnes étaient déportées et exterminées, que les Alliés se battaient au péril de leur vie, des banquiers suisses, en costume 3 pièces, négociaient froidement avec les représentants du Troisième Reich. Leurs marchandises, l'or volé aux banques centrales des pays occupés, aux familles juives exterminées, aux résistants assassinés. Leur objectif ? Profiter de la guerre pour s'enrichir, peu importe les conséquences humaines. Les chiffres sont vertigineux. Selon le rapport Bergier commandé par le gouvernement suisse lui-même, les banques helvétiques ont blanchi entre 400 et 800 millions de dollars d'or nazi, l'équivalent de 8 à 16 milliards de dollars aujourd'hui. Cet or provenait directement de la Banque nationale allemande, la Reichsbank, qu'il avait elle-même volé aux banques centrales de Belgique, des Pays-Bas et de Tchécoslovaquie. Mais pire encore, une partie significative de cet or provenait directement des victimes de l'Holocauste, dents en or, alliances, bijoux de famille fondus et transformés en lingots anonymes. Avant de te révéler les détails les plus sordides de cette collaboration économique, je veux que tu prennes quelques secondes pour m'écrire en commentaire d'où tu regardes cette vidéo. Ta ville et l'heure qu'il est. Je veux mesurer la portée mondiale de cette révélation historique. Le mécanisme était diaboliquement simple. Les nazis pillaient l'or dans les pays occupés et auprès des populations civiles. Cet or était ensuite fondu et transformé en lingots standards dans les fonderies allemandes. Puis, il était discrètement transporté vers la Suisse via des routes secondaires à travers la France occupée. Une fois en territoire helvétique, les banques suisses achetaient cet or en toute connaissance de cause, sachant parfaitement sa provenance illégitime. Elles le payaient en francs suisses, une devise dont les nazis avaient désespérément besoin pour acheter des matières premières stratégiques à des pays neutres. Mais pourquoi les nazis avaient-ils tant besoin de francs suisses? La réponse est simple. Le mark allemand n'était pas accepté sur les marchés internationaux et l'or volé était trop identifiable. Les banques suisses offraient la solution parfaite. Elles transformaient l'or pillé en une devise respectée et acceptée partout dans le monde. Sans cette complicité active des établissements bancaires suisses, l'effort de guerre allemand se serait effondré bien plus tôt, incapable d'acheter le tungstène, le pétrole et les autres ressources indispensables à sa machine de guerre. Les documents déclassifiés des services secrets américains révèlent des preuves accablantes. Dans un télégramme daté de 1942, un agent américain stationné en Suisse rapporte « Les banques suisses achètent l'or allemand sans poser de questions. Elles savent qu'il provient du pillage, mais leur soif de profit dépasse toute considération morale. » Un autre document, issu des archives de la Banque nationale suisse, montre que ses dirigeants avaient explicitement décidé de fermer les yeux sur la provenance douteuse des métaux précieux en temps de guerre. Le cas de la Deutsche Bank et de sa relation avec la Banque des règlements internationaux, BRI, à Bâle, est particulièrement édifiant. La BRI, souvent appelée la Banque centrale des banques centrales, servait de canal discret pour les transactions entre l'Allemagne nazie et le reste du monde financier. Des documents récemment déclassifiés prouvent que la BRI a aidé à transférer l'or tchèque volé vers les coffres suisses, en parfaite connaissance de sa provenance illicite. Mais l'histoire ne s'arrête pas à la fin de la guerre. Le véritable scandale éclate dans les années 1990, quand des chercheurs et des survivants de l'Holocauste commencent à exhumer la vérité. Face aux preuves accablantes, les banques suisses sont contraintes d'admettre une partie de leurs agissements. Elles créent un fonds d'indemnisation de 1,25 milliard de dollars en 1998. Mais ce geste est trop peu, trop tard.
Des milliers de comptes appartenant à des victimes de l'Holocauste n'ont jamais été restitués à leurs légitimes propriétaires, leurs familles ayant été exterminées. Le témoignage de Christophe Meili, un gardien de sécurité de la Union Bank of Switzerland, reste emblématique. En 1997, il découvre par hasard que sa banque est en train de détruire des documents datant de la guerre. Au péril de sa carrière et de sa sécurité, il sauve ses preuves et les remet à la communauté juive. Son acte héroïque lui coûtera son emploi et le forcera à s'exiler aux États-Unis, mais il permettra de faire avancer considérablement la recherche de la vérité. Aujourd'hui encore, de nombreuses questions demeurent sans réponse. Qu'est devenu l'or qui n'a jamais été restitué? Combien de comptes dormants appartenant à des victimes du nazisme sommeillent toujours dans les coffres suisses? Pourquoi certains documents restent-ils classifiés jusqu'en 2050? Le travail des historiens continue, mais les obstacles bureaucratiques et le secret bancaire helvétique rendent les investigations extrêmement difficiles. Cette sombre page de l'histoire nous enseigne des leçons cruciales pour aujourd'hui. Elle nous rappelle que la neutralité peut parfois servir de paravent à la complicité. Elle nous montre comment le secret bancaire peut être détourné pour protéger des activités illicites. Elle nous alerte sur la nécessité de vigilance face au système financier opaque. La Suisse a certes modifié certaines de ses lois bancaires depuis, mais le principe du secret bancaire reste largement intact. Aujourd'hui, des pays comme la Russie, la Chine et diverses dictatures utilisent le système financier suisse pour blanchir de l'argent et contourner les sanctions internationales. Les méthodes ont changé, mais les mécanismes fondamentaux restent étrangement similaires. L'ampleur du pillage nazi dépasse l'entendement. Des trains entiers remplis d'or et de biens précieux traversaient l'Europe vers la Suisse. Les banquiers helvétiques établissaient des prix avantageux pour cet or souillé, sachant que les nazis n'avaient pas d'autre option. Certaines transactions étaient si importantes qu'elles nécessitaient l'approbation directe des plus hautes instances bancaires suisses. La complicité suisse ne se limitait pas aux banques commerciales. La Banque nationale suisse elle-même participait activement à ce commerce immoral. Ses dirigeants maintenaient des relations étroites avec leurs homologues allemands, malgré les atrocités commises par le régime nazi. Des réunions secrètes avaient lieu régulièrement pour négocier les termes de ces transactions qui prolongeaient la guerre et ses souffrances. L'après-guerre a vu se mettre en place un système sophistiqué de dissimulation. Les archives compromettantes ont été détruites ou cachées. Les témoins gênants ont été réduits au silence. Pendant près de 5 ans, le mythe de la Suisse neutre et propre a été soigneusement entretenu. Ce n'est que sous la pression internationale que la vérité a commencé à émerger. Les conséquences de cette collaboration persistent aujourd'hui. De nombreuses familles de victimes n'ont jamais pu récupérer leurs biens. L'or nazi, fondu et refondu, circule toujours dans les réserves des banques centrales. Le système financier international continue de fonctionner sur des bases moralement discutables, où le profit prime souvent sur l'éthique. Si ces révélations t'ont choqué et que tu penses que la vérité historique doit être connue de tous, like cette vidéo pour soutenir ce travail de mémoire. Partage-la autour de toi. Chaque personne informée contribue à ce que de tels drames ne se reproduisent plus. Et abonne-toi à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines enquêtes sur les secrets les mieux gardés de l'histoire économique.